Bienvenue sur ma chaîne L'Angle Mort. On se fait polluer sans le voir. Pas par des choses évidentes, par des choses minuscules. Des choses qu'on croit normales. Des choses qu'on laisse entrer sans vigilance. Et un jour, on ne se reconnaît plus. La pollution extérieure ne ressemble jamais à ce qu'on imagine. Ce n'est pas un choc, ce n'est pas une attaque, ce n'est pas un événement, c'est une infiltration. Le travail, les conversations, les ambiances, les attentes, les tensions qu'on absorbe sans le vouloir, les émotions qui ne sont pas les nôtres, les énergies qui glissent sous la peau et déplacent l'intérieur sans prévenir. On croit que c'est normal. On croit que c'est la vie. On croit que c'est comme ça pour tout le monde. Alors, on ne questionne rien. On encaisse. On s'adapte. On se contracte. Et petit à petit, on se vide. On s'énerve pour rien. On explose sans comprendre. On se sent décalé, instable, épuisé. Et on pense que c'est nous le problème. Mais souvent, ce n'est pas nous. C'est ce qu'on a laissé entrer. Le monde extérieur ne prévient pas. Il s'infiltre. Il s'accroche. Il dévie. Il dilue. Il prend de la place dans l'intérieur sans qu'on s'en rende compte. On croit être solide. On croit être imperméable. On croit être au-dessus. Mais personne n'est imperméable à ce qu'il ne voit pas. Il faut une vigilance extrême, une vigilance que personne ne nous apprend. Parce que personne ne nous dit que le monde peut contaminer. Personne ne nous dit que certaines présences fatiguent, que certaines paroles déplacent, que certaines ambiances abîment. On croit que c'est normal de revenir vidé du travail, normal d'être tendu après avoir vu certaines personnes, normal d'être épuisé après une journée banale, normal de se sentir lourd sans raison. Mais ce n'est pas normal. C'est le signe qu'on a absorbé ce qui ne nous appartenait pas. Il existe des êtres qui fonctionnent en densité. Des êtres qui n'ont pas besoin de foule, de bruit, de validation.
des êtres qui se suffisent, pas par fermeture, par cohérence. Mais même ces êtres-là peuvent se faire polluer, parce que la pollution extérieure est subtile, silencieuse, invisible, et tant qu'on ne la voit pas, elle gagne. Se suffire à soi-même, ce n'est pas un état, c'est une protection, une frontière, une manière de filtrer ce qui entre, de couper ce qui pollue, de reconnaître ce qui dévie. On ne se perd pas d'un coup, on se perd par accumulation, par infiltration, par tout ce qu'on laisse entrer sans vigilance. Et un jour, quelqu'un de lucide le voit avant nous, quelqu'un qui nous connaît vraiment, quelqu'un qui reconnaît la pollution dans nos réactions et qui dit « ce n'est pas toi, c'est ce que tu portes qui n'est pas à toi ». Alors, tout devient clair. Ce n'était pas l'intérieur qui était instable, c'était l'extérieur qui était trop proche. La vraie liberté commence là, dans la capacité à filtrer, à fermer, à protéger, à choisir ce qui entre et surtout ce qui n'entre plus. On ne se perd pas parce qu'on est faible. On se perd parce qu'on n'a jamais appris à se protéger. La vigilance n'est pas une option. C'est la seule manière de rester soi dans un monde qui infiltre tout, absolument tout. N'essaie pas d'y croire, observe seulement et garde ça quelque part. Tu en auras besoin.